Bonjour, bonsoir, nous sommes le dimanche 17 septembre 2023. C'est notre troisième séance pour le programme Plongée lunaire et littéraire. Et le thème de cet atelier numéro 3, c'est équilibrer les énergies. J'ai mis équilibrer les énergies plutôt que équilibrer ces énergies, parce que ça peut être aussi des énergies extérieures et puis bien sûr notre équilibre intérieur. On va en parler dans quelques instants. Alors je vais commencer par présenter le programme, comme ça vous allez voir un petit peu de ce dont il s'agit. J'ai envoyé le livret cette semaine, à la semaine qui vient de s'écouler, le livret numéro 2, avec toutes les consignes, tout ce qu'il y avait d'intéressant. J'ai déjà aussi envoyé le texte parce que je préfère que vous l'ayez en avance si vous avez envie de le lire avant, parce que s'il y a du vocabulaire qui est compliqué ou quoi que ce soit, ou si vous ne comprenez pas bien le sens, ça donne plus de temps. Et puis bien sûr, après, il y a notre séance ensemble. Donc j'ai envoyé le texte. J'essaie, si je peux, de l'envoyer, d'envoyer le tout aux alentours de mercredi. Mais je ne sais pas si ce sera toujours possible, mais en tout cas, je vais faire le maximum. Alors, on va commencer. Je vais partager mon écran pour pouvoir partager la présentation. Waouh, ça a marché tout de suite. J'arrive même pas à le croire. Alors, je vais présenter. Ça marche plutôt bien aujourd'hui. Alors, notre plongée lunaire et littéraire, notre exploration intuitive du français à la lumière de la Lune. Donc, comme je l'expliquais aux séances précédentes, on part du 31 août, qui était la pleine lune en Poisson, où on est en train de clore un cycle, et on va jusqu'à la pleine lune en Bélier, du 29 septembre, où on va justement commencer un cycle. Donc, c'est symbolique aussi, hein, ça nous permet nous aussi de faire le point dans notre vie, hein, par rapport à différents domaines de notre vie. Moi, en tout cas, ça m'a bien servi. Et puis, figurez-vous que cette semaine, j'ai justement été éprouvée parce que j'ai dû libérer des choses anciennes que j'avais pas envie de libérer. C'est pas que j'avais pas envie de les libérer, mais disons que la vie m'a forcée à les libérer. Et en plus, ça m'a coûté de l'argent. Mais au moins, j'ai été dans l'air du temps. Je ne me suis pas accrochée comme une moule à son rocher. Alors, hop. Donc, aujourd'hui, c'est l'atelier 3, équilibrer les énergies. Alors, je vais retirer les petites images là de nos photos. Alors, je vais faire comme ça. Je ne sais plus trop si ça se voit ou pas. Alors, le programme de l'atelier 3. Donc, équilibrer les énergies. Donc, on va d'abord commencer par un retour sur la séance précédente. Donc, dimanche dernier, on a évoqué tout ce qui était intention, nouveau départ, les nouveaux commencements, tout ça. Je vous ai proposé deux rituels. Un rituel à faire chez vous parce que c'était le rituel de la flamme où justement, eh bien, on pouvait brûler tout ce dont on avait envie de se débarrasser. Et un autre rituel qu'on a fait ensemble, d'ailleurs j'ai l'arbre à côté de moi, c'est le rituel de l'arbre des intentions. Et je viens de me rendre compte que... Où est-ce que j'ai mis les petits cœurs? Ah, ils sont pas trop loin, ça va. Et donc, on a commencé à mettre des intentions sur l'arbre. En fait, pour le moment, il y a les miennes. Je dis les miennes parce qu'en fait, toute la semaine, j'ai pas arrêté de mettre des intentions supplémentaires. On dirait que l'arbre, en fait, il est fait que pour moi. Et bien sûr, il y a celle d'Eva qu'on avait faite ensemble la semaine dernière. Et Rosillo qui m'a donné son intention le jour de la nouvelle lune. Donc, j'ai pu la poser à temps sur l'arbre. Ah, il y avait celle aussi du Maroc, je la vois d'ici. Très bien, donc on reviendra sur le rituel de l'arbre pour voir si éventuellement quelqu'un veut poser une intention sur l'arbre. Ensuite, ce sera notre partie d'exploration linguistique où on lira un texte. Donc je vous l'ai envoyé, c'est un extrait du livre Le silence de la mer de Vercors. Vercors, c'est un pseudonyme. Mais ça, je vous en parlerai dans un instant. Donc, on lira un extrait de ce livre et on parlera du thème de l'équilibre et de la dualité.
qui est justement en relation avec le signe de la balance, surtout l'équilibre, l'harmonie et comment ça s'appelle, et la recherche de la paix. Mais la dualité est intéressante dans ce contexte. Ça, bon, bien sûr, on en parlera, on verra un petit peu ce que le texte vous a évoqué. Ensuite, on fera un exercice de... Ah oui, un exercice de conversation. Oui, je l'ai mis à part parce que là, pourquoi je l'ai mis à part d'ailleurs? En fait, je crois que je voulais le mettre dans la séance d'avant, mais pas de cette façon-là. Mais c'est pas très grave, même si c'est pas exactement la manière dont je voulais procéder, l'idée, elle est quand même là et c'est quand même ce que j'avais aussi envie de faire. Une partie conversation, pas forcément liée au texte cette fois-ci, même si c'est le thème qui est toujours en question, mais qui parlerait en fait, un exercice qui parlerait des différentes forces en action dans vos propres vies. Moi, par exemple, ça m'a bien chamboulé ces derniers jours, cette histoire de forces opposées, hein, et nous qui devons trouver un équilibre et qui, ne, on ne doit pas se perdre en fait, hein, dans l'histoire, dans l'exercice. Ensuite, il y a un exercice d'écriture créative qui sera pour la semaine suivante, hein, parce que on a choisi durant les premières séances euh, que je vous propose un thème durant la séance et ensuite pour la séance prochaine, vous avez le temps de préparer votre texte et vous avez le choix de le partager avec nous ou pas, ça c'est vous qui décidez. Ensuite, le rituel d'équilibrage des énergies, ça je vais le mettre en bonus en fait dans le livret euh, parce que je trouvais que c'était mieux de le faire en privé parce qu'il y a des personnes qui vont, comment dire, être prêtes à faire l'exercice, d'autres peut-être qui ont plus de mal à se concentrer sur l'exercice, mais en général, quand on est tout seul, ça peut être plus facile, parce qu'on va déjà choisir le moment où on va le faire, qui correspondra mieux à ses besoins. Donc cet exercice, moi je le mettrai de toute façon dans le livret, parce que j'ai déjà écrit en fait comment je voulais faire ce rituel. Si j'ai le temps, parce que je ne serai pas chez moi toute la semaine, mais si j'ai le temps, je préparerai une vidéo. Et sinon, bah, il y aura le texte, par contre, pour faire le rituel. Donc ça, c'est notre programme pour notre séance d'aujourd'hui. Évidemment, tout ce qui est temps accordé, comme les 15 minutes, 25 minutes, 30 minutes, etc., c'est juste pour moi à titre indicatif, mais bon, ce n'est pas forcément le temps dont on va disposer. Donc, on va commencer par la première. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la période. En fait, j'ai choisi cette période avec cette histoire du signe de la balance parce que dans quelques jours, le 23 septembre, on va entrer dans le signe de la balance. Donc, du 23 septembre au 22 octobre, ça peut être intéressant de réfléchir à ces thèmes pour voir où on en est justement nous-mêmes dans notre vie par rapport à ça. Donc là, les caractéristiques du signe et donc de la saison qui va s'ouvrir. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus complexe hein, parce qu'il y a d'autres planètes qui sont en jeu, mais là, j'en tiens pas compte parce que c'est pas un cours d'astrologie. Déjà, moi, je suis pas du tout astrologue, mais c'est plutôt on utilise cette opportunité de l'astrologie, des lunaisons, pour voir un petit peu comment on peut les utiliser, nous, de notre côté, en français langue étrangère. Donc, les caractéristiques de la saison de la balance, c'est la recherche d'équilibre, la recherche d'harmonie. C'est vrai que quand vous voyez cette balance avec les deux plateaux qui sont justement égaux, eh bien, vous avez vraiment cette idée d'équilibre. Donc, c'est aussi un signe sociable, un signe diplomate, pour qui le sens de la justice est important, qui n'aime pas les conflits. Ça, je l'ai mis parce que sinon, il n'y avait que les côtés positifs, mais c'est intéressant de voir aussi, on va dire, les failles et comment le signe contourne la faille. C'est un signe qui n'aime pas les conflits, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va nier la réalité. Il cherchera par la diplomatie, par la médiation, à voir comment justement on peut arranger la situation. Donc je pense que ça peut être intéressant pour nous par rapport à notre vie également. C'est un signe qui apprécie beaucoup ce qui est beau. Je l'ai mis avec une lettre majuscule parce que je pensais à tout ce qui est art en fait. C'est vraiment un signe attiré par le beau et tout ce qui est esthétique.
la sociabilité. Ah, je me suis trompée, je l'ai mis 2 fois et en fait, je voulais mettre médiation, mais bon, c'est pas très grave. C'est un signe d'air. Ça veut dire qu'il est doué pour la communication, pour l'ouverture d'esprit. C'est un vent nouveau, c'est quelque chose de frais en fait qui entre dans la vie. C'est de la légèreté aussi, c'est de la curiosité. Il y a aussi une part mentale, l'intellect qui est très présent et c'est aussi un signe raisonné quand même. Donc ça, ce sont ces caractéristiques. Ayez-les à l'esprit durant cette saison pour voir comment vous vous situez dans ces aspects justement. Donc c'est pour ça qu'on prépare ce thème en fait aujourd'hui. Alors on va commencer par le retour d'expérience sur la séance précédente. Alors au choix, j'ai Rocio qui m'a envoyé son texte. Je ne sais plus si c'est celui-là qu'elle va partager ou pas. C'est pareil, hein, vous pouvez très bien. Si vous n'avez pas envie de partager votre texte parce que c'est trop personnel, ça peut arriver. Puis en plus, cette vidéo, elle n'est pas privée comme on fait d'habitude, où on peut davantage se lâcher. Comme cette vidéo, c'est vrai, est publique, on n'a pas forcément envie de tout dévoiler. Si vous préférez partager plutôt votre expérience de l'écriture plutôt que le sujet, vous pouvez aussi me dire, voilà, ça a été facile pour moi d'écrire sur ce thème, ou non, pour moi, c'était difficile, je me suis rendu compte que j'étais pas très claire, etc. Donc ça, c'est la première chose que nous allons faire. Faire un point sur la séance précédente, voir un petit peu votre expérience concernant l'écriture et les réflexions sur la nouvelle lune en Vierge et le thème des intentions et des nouveaux départs. Et on fera un point aussi sur le rituel de l'arbre des intentions. Alors, je vais clore le chapitre, arrêter le partage pour le moment et après on reviendra sur ce partage d'écran pour qu'on puisse faire le reste. Alors, donc, qui a envie de partager, je vous remontre notre petit arbre, il est là, après il sera plus loin. Mais là, comme je ne savais pas si on avait besoin aujourd'hui, je l'ai laissé à côté de moi. Alors, Karina, Rocio, Alfredo, est-ce que l'un d'entre vous a envie de partager avec nous comment il a vécu? Bon, déjà, est-ce que vous avez pu faire l'exercice? Comment vous avez vécu cet exercice? Est-ce que c'était facile, pas facile? Est-ce que vous avez envie de partager ce que vous avez écrit? Donc, je vous écoute, dites-moi. À vous la parole. En fait, pas les timides, hein. Ça fait au moins 3 ans qu'on se connaît. Bonjour, bonjour à tous. Bon, j'ai rédigé une lettre dirigée à moi-même. Et pour moi, a été assez sympa. J'ai trouvé. J'ai pris un grand plaisir à l'écrire parce que comme ça, je me suis sentie libérée. Et c'est sympa de rédiger une lettre à soi-même. Donc, j'ai trouvé l'activité très amusante et très profonde aussi parce que comme ça, je pense que comme ça, on arrive à mieux se connaître. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, oui. Oui, et non, excuse-moi, je pensais que tu avais terminé. Non, vas-y, termine, je t'écoute. On t'écoute. Non, j'ai fini. J'ai fini. Voilà mon expérience. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvée libératrice, l'expérience de m'exprimer autour de mes sentiments, de mon passé et comme ce que j'affronte les changements. Alors moi, je te remercie parce que en fait, elle a partagé son texte avec moi et j'ai pas eu le temps de te le dire. Je t'ai envoyé un petit message, mais j'ai pas eu le temps de développer. Et figure-toi que j'étais en train de lire ton texte et je me suis dit, mon Dieu, j'aurais pu écrire la même chose parce que je me suis vraiment identifiée à ton texte et j'ai trouvé que justement, moi, j'ai senti que tu étais entrée dans l'exercice vraiment profondément. C'est-à-dire que tu étais vraiment sincère, authentique avec toi-même. Et ça se ressent en fait dans ton texte. Et moi, je t'en félicite parce que pour moi, tu as vraiment très, très bien réussi cet exercice. Et si en plus de l'avoir techniquement, on va dire, réussi,
si personnellement cela t'a touché et cela t'a permis de libérer des choses, des émotions, des tas de choses qui peuvent peut-être bloquer, c'est encore mieux. Donc vraiment, j'en suis ravie, ravie, ravie. Est-ce que tu vas partager ton texte ou pas? Je sais que c'est quelque chose de très personnel, donc je ne sais pas et je ne force pas, hein, surtout. Est-ce que c'est un texte que tu Non, partages? oui, Ah, génial! oui, je vais les partager. Je vais la lire, mais je crois que j'aurai des problèmes à la partager, mais je peux la partager dans le groupe. J'envoie le texte et ensuite je la lis. Oui, bien sûr, Oui, oui, je oui, lis oui, le comme tu texte. veux. Ok, je cherche le WhatsApp pour pouvoir la partager. Ok, sinon je peux la lire et ensuite, dans quelques minutes, je l'envoie. Oui, 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 moi ça me convient très bien. donc je commence la lecture de ma lettre dirigée à moi-même. Ok, très cher Rocio, ma pensée se tourne vers ton passé pour réfléchir autour des changements que tu as traversés tout au long du chemin de la vie. La vie est un changement constant, éternel. Tu sais, les changements sont une opportunité pour recommencer, pour améliorer et pour avoir une vie pleine. De cette manière, on peut voir tout depuis une nouvelle perspective. Tu le sais déjà, les changements nous rendent plus forts et plus sages. Je sais que tu as toujours ressenti, éprouvé de la gratitude et de l'amour pour tes proches et pour Dieu lui-même. Donc, je t'invite à réfléchir et à méditer sur ton futur afin que tu puisses affronter les difficultés et les épreuves, mais aussi les opportunités, les changements que nous tous devons affronter tout au long de la vie. Ceci va te permettre d'avancer et j'espère que cette réflexion t'aidera à devenir sage et heureuse. Tout d'abord, je te conseille de remercier l'univers ou Dieu et, ou le destin qui t'ont offert le cadeau de la vie. Bien que tu aies traversé des moments de confusion et de malheur, au bout du tunnel, tu as toujours retrouvé la lumière. Et c'est à ce moment que tu t'es rendu compte que même les parties les plus sombres et fatigantes de ton existence étaient pour te donner une leçon, pour avoir un apprentissage. Enfin, je t'encourage à ne jamais renoncer, à continuer de rêver. Reste sage, ouverte, si possible bienveillante et optimiste. Face au changement de la vie, face aux différents cycles de l'existence, tu dois toujours trouver la force pour les affronter. Même lorsque tu commençais à visser, à décourager et à te détourner de la foi de Dieu et de la spiritualité et aussi de la confiance en moi, parce que cela m'a beaucoup et je trouvais des problèmes avec la confiance en moi. Je te souhaite de tout réussir, cher Rocio. J'espère que tes résolutions vont se concrétiser et vont se matérialiser. Cependant, si dans ton futur, tu n'arrives pas à tout réussir, à tout surmonter, pas de stress, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien à démontrer, rien à perdre. L'essentiel, c'est d'apprendre à te libérer et à profiter de ton chemin de vie, à profiter de la beauté de cette fugace existence. Et voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup à toi. Là, tu t'es trouvé une bonne amie, hein, un bon soutien pour t'accompagner, hein. Oui,
Ah oui, là, c'est une très jolie lettre, hein. Vraiment, c'est une très belle lettre. Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à cette lettre? Est-ce qu'éventuellement, comme moi, quand j'ai lu la lettre de Rosillo, vous vous en identifiez à ce qu'elle a écrit? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose avec elle par rapport à sa lettre? Oui, moi, je m'identifie beaucoup. Et c'est ça quand on a vraiment je crois que Rocío a déjà l'habitude de converser avec soi-même. Et c'est des petites choses on peut, euh, qu'on peut profiter. Et, et aussi, ça nous aide à vraiment euh, à, comment on dit, à vraiment nous connaître. Et parce que bah, parfois, on a peur d'être seul. Et on a peur, je pense qu'on a peur d'être seul parce que quand tout est, tout est en silence, on commence à, à se voir soi-même. Et, c'est pas facile de se supporter et de reconnaître tous tous les bonnes attitudes, mais en même temps, toutes les mauvaises habitudes qu'on a. Et, je, je pense beaucoup à la dernière partie quand elle dit si tu ne peux pas réussir, ne t'inquiète pas, tout ça. C'est une chose vraiment puissante pour moi parce que je sais pas si tout le monde le sent comme ça, mais quand on se fixe, on se fixe, on, et on prend un bout et on fait tout pour l'achever, on n'a pas plus de pensée à d'autres choses. On, on fait tous les efforts pour ça et probablement, euh, ça arrive que c'est pas la bonne chose qu'on avait choisi. Hein. À, à un, à certains moments, on peut penser à un bout, mais, mais après, on se rend compte que c'était pas le bon bout. Ou on a du mal à reconnaître que c'était les mal bouts, les mauvais bouts. Et on continue, on était tout. Persistant, on dirait. À la fin, c'était tout parce que c'était pas les bons bouts et on a peur de les changer. Et, et, et je crois que c'est merveilleux quand on se rend compte que c'était pas le bon bout et on a le droit de changer et de choisir un autre. Voilà, soit des petites choses comme un gâteau, une école, une carrière. Ouais, on continue, on continue, on continue parce que parfois on pense à toutes les autres personnes qui vont dire ou que je dois recommencer de zéro et c'est difficile. Et on s'obstine sur une chose que à la fin on se rend compte que c'est pas la bonne choix. Alors moi,
je suis complètement d'accord avec toi. J'ai aussi vécu ça par rapport à s'obstiner. La première carrière que j'ai choisie quand j'étais très jeune, après le diplôme du bac, c'était le commerce international. Mais j'avais une vision très romantique du commerce international qui n'existait pas à cette époque-là. À cette époque-là, c'était enfin, un commerce mondialiste avec des pratiques qui ne me plaisaient pas. À l'époque, on ne parlait pas de commerce équitable, etc., de développement durable, ça, on n'en parlait pas. Et j'étais très déçue, en fait, par la carrière et je ne m'y retrouvais pas. Enfin, mes valeurs n'étaient pas celles et j'ai quand même été jusqu'au bout, en 2 fois, mais avec du recul, ça ne m'a servi à rien parce qu'en fait, je n'ai jamais fait carrière dans le commerce international. Et le peu de fois où j'ai fait du commerce international, je n'avais pas besoin d'avoir une carrière en commerce international pour faire, à mon niveau, à mon échelle, du commerce international. Moi, je ne suis pas une grande société, donc je n'avais pas besoin de ça. Et je suis d'accord aussi avec toi quand des fois on se fixe un objectif, on a un but, et pour l'atteindre, en général, j'arrive à atteindre le but que je me suis fixé, mais souvent, ce n'est pas du tout par le chemin que j'avais prévu. Et ça peut être extrêmement frustrant, extrêmement décevant de ne pas y arriver. Et moi, je suis aussi quelqu'un d'assez obstiné, d'assez persévérant. Mais justement, là où est la persévérance, il y a une espèce de fragile limite entre l'obstination et la persévérance. Et des fois, peut-être que je la franchis et peut-être que je manque de flexibilité ou d'adaptabilité. Enfin, mais j'ai un travail moi aussi à faire par rapport à ça. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que je vois que ça a réveillé en vous des choses quand même assez profondes et ça m'intéresse. Parce que quand on fait des activités, bien sûr, on fait des activités pour progresser, mais si vous faites en plus des exercices qui bouge aussi quelque chose au niveau émotionnel. Moi, je suis convaincue que de cette manière-là, quand il y a une émotion qui est forte, que ce soit la joie ou la tristesse, mais bon, on n'est pas là pour non plus, comment dire, creuser dans la tristesse, juste comme ça pour creuser dans la tristesse, gratuitement, on va dire. Comment dire, on capte, on enregistre des informations, du vocabulaire, des choses qui sont importantes et qu'on conserve en fait à l'intérieur de nous. Donc, comme exercice, et je vois que toutes les deux, vous avez vraiment réfléchi profondément au thème. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et toi, Alfredo, quand Rossi a lu sa lettre, est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que tu t'identifies aussi à ça? Euh, Dis-nous, ou pas hein, d'ailleurs. Hein. Et pour moi, oui, c'est une identification pour la lettre de Rocío. Et toute la vie est un changement constant, non, de la vie. Et aussi, tout, par exemple, aujourd'hui, quand je retourne à Acapulco, tout a changé, non? Ce n'est pas la même chose. Tout c'est différent et il y a de nouvelles personnes, d'autres personnes sont allées à autre place, au monde. Et tout change, non? Je crois, dans la vie, non? On doit changer. Parce que c'est triste qu'une personne, le temps passe, mais il n'y a pas un changement. Il y a, je crois, une putréfaction d'énergie avec ça. S'il n'y a pas un changement. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que quand il y a le mouvement, quand même, ça amène de la vie, quoi. La stagnation, c'est jamais bon, hein, effectivement. Hein. Oui. Ce que je remarque, c'est que je me souviens, quand on a connu Alfredo, il avait une certaine expérience d'Acapulco, son lieu de vie natal. Il est parti travailler dans une autre région. Il est revenu maintenant et c'est encore une nouvelle expérience. C'est-à-dire pendant très longtemps, il était parti. En fait, il a eu son expérience, on va dire, basique, initiale. Il est parti pendant très longtemps. Il est revenu avec les histoires de Covid. Il a eu une autre expérience, la numéro 2, on va dire, d'Acapulco. Il est parti travailler quelques mois dans une autre région. Il est revenu et maintenant, il a la troisième perception en fait d'Acapulco. Parce que juste avant qu'on commence,
On a discuté un peu et en fait, il a l'air bien en fait en ce moment là-bas. Alors qu'avant de partir travailler, il en avait vraiment assez. C'était compliqué en fait. Et c'est vrai que ça bouge en fait, tout bouge, tout change constamment et les expériences sont différentes. Après, il y a nous aussi, hein, notre état d'esprit. Hein. Comment on est face au changement? Est-ce qu'on a justement l'ouverture d'esprit de la balance ou est-ce qu'on est rigide? Là aussi, c'est intéressant. Moi, ce travail, je pense que je vais le faire sérieusement, hein, de voir où j'en suis. Par exemple, moi, au niveau de l'équilibre, je pense avoir une vie qui est déséquilibrée. J'ai trop de temps dédié au travail, à toutes mes activités. Déjà, j'ai trop de travail, j'ai 3 activités professionnelles. Franchement, c'est trop. Et, euh, et pourtant, j'ai quand même une vie sociale, j'ai quand même mes amis, j'ai quand même ma famille, etc. Mais par contre, du coup, je suis fatiguée. Donc, mon travail là, maintenant, là, comme vous, hein, on fait tous un travail, ça va être d'équilibrer, d'harmoniser un petit peu mieux ça pour que ça amène moins à la fatigue, parce que sinon, c'est pas viable. C'est pas possible de le faire dans le temps. Donc, je vais moi aussi me plonger dans l'expérience de ce programme pour améliorer des choses, justement. Et moi, j'ai fait aussi la lettre. J'ai failli oublier de faire la lettre, figurez-vous. Et heureusement, j'ai reçu la lettre de Rosillo. Et du coup, j'allais dire, je me suis dépêchée. Je me suis pas dépêchée, mais j'y ai pensé. Je me suis dit, moi aussi, je veux prendre le temps quand même de faire l'exercice. Vraiment, je me pose et je fais l'exercice. Et, euh, et pour moi aussi, ça a été vraiment libérateur et vraiment, ça m'a fait du bien. Je ne l'ai pas écrit cette fois-ci, alors que moi, j'écris énormément. Je l'ai fait un peu comme une méditation, ou je ne sais pas comment dire. Euh, Comme si je me parlais à moi-même, à l'intérieur de moi-même, en fait. Hein. Et ça m'a fait vraiment du bien. En tout cas, ça m'a permis symboliquement, de dire quelque chose à ce moment-là. Et j'en ai profité pour mettre des cœurs supplémentaires sur l'arbre. Petite parenthèse, est-ce que Karina ou Alfredo, vous voulez poser une intention sur l'arbre? C'est pour que je sache s'il faut que j'aille chercher les petits cœurs. Vous pouvez me dire juste oui ou Non, pas non. maintenant, Sophie, pas maintenant. D'accord. Et toi, Alfredo? Oh non, je n'écris pas. Ça marche, d'accord. Bon, si vous voulez par la suite, vous me le dites, il y a pas de souci. Alors, si vous êtes d'accord, on va passer à la Je suite de veux, notre... je veux dire une petite chose. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est que ça me pose un problème, c'est des intentions, parce que maintenant, je suis dans un état que je me laisse porter. Et chaque fois que j'ai une sorte de chaos dans ma vie, j'arrête, je me laisse porter pendant quelques temps jusqu'à je sens que je peux à nouveau comment dire, décider, décider tout. Et donc maintenant, je ne sais pas même comment commencer à rédiger Un message te Je crois comprends. que bientôt, mais pas aujourd'hui. Ouais. Alors, je vais en profiter pour partager quelque chose avec vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas une vidéo privée. Sinon, privée, vous avez l'habitude. Hein. On est là, on raconte nos vies. Là. C'est un peu le truc de thérapie de groupe. Hein, nous. Mais là, bon, je vais juste vous raconter un petit peu. Figurez-vous que le début de ma semaine se passe bien. Mercredi, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle officielle hein, de l'État français. J'étais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. J'avais tellement mal à la tête. En français, on dit ça me prend la tête. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose qui nous contrarie, on dit ça me prend la tête. Ça m'a provoqué des migraines. C'est-à-dire, mon problème avec ce courrier m'a provoqué des maux de tête, des migraines pas possibles. J'ai eu des migraines tout le mercredi. Enfin, après la réception de la lettre, hein, parce que le matin, sinon j'allais très bien. Le jeudi, je me dis, il faut que j'arrange ce problème. J'y arrivais pas. J'étais complètement... Et alors, je me suis dit, je laisse tomber ce problème. Je ne vais pas le résoudre aujourd'hui, je laisse tomber le problème. Et en plus, c'est difficile hein, quand on travaille, parce qu'il faut quand même être en forme pour travailler, et on a des soucis à régler. Alors, je ne travaillais pas le matin, j'ai dit, laisse tomber,
tant pis. Et je me suis mise à peindre. Et moi, de toute façon, c'est l'art, hein, mon truc. Hein. Normalement, c'est plutôt l'écriture. J'ai fait une série de tableaux que j'ai intitulés du thème de mon problème, qui n'a rien à voir avec les tableaux, parce que c'est des fleurs, des plantes, mais c'était pour me vider la tête. Et j'ai fait toute une série de tableaux, je crois que j'en ai fait 6. Bon, attention, je ne suis pas une artiste, hein, moi. Donc, j'en ai fait 6. Je ne pouvais pas faire plus, j'avais plus de toile. Et j'ai laissé tomber. Le lendemain, je me suis dit, il faut que je règle ce problème, parce que j'avais une date limite. J'arrivais pas à régler le problème. Je me suis lancée dans un autre truc artistique. Et le samedi matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, tu as jusqu'à 14 heures pour régler le problème. Et là, par contre, dès le matin, je me suis levée à 4 heures du matin, tellement ça me prenait la tête. J'ai réfléchi, je me suis dit, OK, allez, maintenant on raisonne, comment dire, au niveau concret, pragmatique, au niveau pratique. Et j'ai pris une décision. Après, j'ai dû en parler avec ma fille. Elle m'a dit oui, moi aussi j'aurais pris la même décision. J'ai parlé avec ma mère, genre conseil familial, quoi. Elle me dit oui, j'aurais pris la même décision. Et après, il a fallu en fait que je me déplace pour arranger le problème. Ça m'a lessivée, ça m'a retiré toute mon énergie. Mais je te comprends très bien parce qu'il y a un moment, quand il y a quelque chose de difficile qu'on doit gérer, moi, je crois qu'il vaut mieux lâcher, en fait, hein, et se dire, OK, tout de suite, je ne peux pas arranger ce problème, mais je vais pouvoir l'arranger après. Je resterai dans les temps, il n'y a pas de problème, mais il faut que je me détende. Il faut, à partir du moment où ça crée un problème physique, non, c'est fini, ça, c'est pas possible. Au résumé, j'ai tout réglé finalement samedi à midi, 15, très exactement. Mais ça a été horrible, horrible, horrible. J'ai passé une mauvaise journée samedi. Heureusement que la fin de la journée, je l'ai passée avec ma fille, on s'est changé des idées. Mais sinon, et j'ai pensé à vous, parce que justement, la vie m'a mis devant des choix vraiment importants, des choix où on peut pas, où on fait un trait sur plusieurs années. On dit, OK, maintenant je prends un nouveau départ. Mais j'aurais préféré que ça se passe plus en douceur, à mon rythme, quand moi je le décide. Mais non, la vie, elle avait décidé que ça allait être cette semaine et c'est comme ça, quoi. Donc, ne t'inquiète pas, si c'est pas maintenant, on aura d'autres moments. Donc vraiment, ne t'en fais pas. Tu sais que tu as notre soutien, donc 24 heures sur 24. Oui, bon, c'est difficile parce que soit on essaye de prendre les choses en même temps qu'il arrive, et soit on le laisse et c'est difficile de le reprendre. Exactement. Et là, moi, c'est ce qui m'est On arrivé a, aussi. oui, on doit maîtriser pour comment faire la différence, comment reconnaître la différence de qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire immédiatement et qu'est-ce qu'on doit laisser tomber. Oui, et tu sais, en fait, là, ces derniers jours, ça a été un excellent exercice parce que il a fallu d'abord que moi, je récupère mon équilibre intérieur avant de prendre une décision. C'était trop le chaos. Et c'est quand tu as dit chaotique, je me suis dit, mais c'est moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, j'étais dans une situation complètement chaotique parce tout le monde sait que quand on a une situation chaotique, il y a d'autres problèmes qui viennent. Les autres problèmes ne se disent pas, oh, elle a une situation chaotique, on va attendre la semaine prochaine. Non, non, tout arrive en même On temps. va faire la fête. C'est la catastrophe. Et tu dis, mais c'est pas possible. Tout le monde se souvient de moi maintenant ou quoi? Je comprends pas. Et donc, il a fallu que je sorte de cette situation chaotique et que je remette de l'ordre dans cette situation. Ce qui était notre thème tout au début. On libère des choses du passé, ce qui était déjà en train de se faire, mais je ne le savais pas. Mais quand je regarde les dates, en fait, on libère des choses du passé dont on n'a plus besoin, et c'est vrai, pour aller vers quelque chose de neuf. Mais nous, on n'arrive pas à changer facilement. On s'agrippe comme ça. Et moi, je m'agrippe là, je m'accroche hors de question qu'on me retire des choses. Et ça, c'est vraiment difficile. Et ce qui me fait un peu peur avec ce programme, c'est qu'on ait réellement des situations qui nous obligent à faire le travail. Oui, c'est vrai. Oh, quelle histoire on s'est mis, les amis. Oh, on s'est mis dans une histoire, je ne sais pas comment on va sortir de ce truc-là. On va être obligé de travailler, hein. On va être obligé de le faire. Donc là, on a vécu la libération, on a vécu justement les intentions du nouveau départ, ou au moins l'envie d'un nouveau départ. Après, c'est chaotique hein, au début, et puis petit à petit, commence à y avoir un petit peu plus d'ordre. Et
Mais enfin, j'allais dire c'est amusant. Non, j'ai pas trouvé ça drôle, hein, moi, cette semaine. Mais je me dis, OK, c'est quoi le programme de cette semaine? Équilibrer les énergies. Ouh là là, ça promet. Je sais pas ce qui va nous arriver, mais on va voir un petit peu. En tout cas, moi, ce que moi j'ai retenu de mon expérience de cette semaine, c'est, OK, il y a quelque chose qui me déstabilise complètement. Stop, je me pose, je fais quelque chose que normalement je n'aurais pas fait. C'est-à-dire mon esprit hyper rationnel, il aurait dit non, 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 il faut régler le problème. Qu'est-ce que tu vas te mettre à faire des tableaux ou je sais pas trop quoi? Non, et ben la prochaine fois, je ferai exactement pareil. La prochaine fois, je ferai de la poterie. Je ferai des nouvelles assiettes là ou des tasses. J'imagine Sophie avec un tableau comme des détectives privés, Ah non, mais incroyable. J'ai fait ma série de peintures là. comme les policiers. C'est ça. Par contre, quand je réfléchis et que je règle des problèmes, je fais un peu comme les détectives, c'est-à-dire j'ai mes idées. Après, avec un feutre rouge, je fais des lignes, comme pour les trucs criminels là. Et, et après, je trouve des solutions. Mais bon, heureusement qu'on arrive à s'en sortir, quoi. Mais c'est pareil, il y avait ma fille. Alors là, je pense à elle aussi, qui vit une expérience aussi très mystique, j'allais dire, très spirituelle, et qui me dit, oui, tu dois quand même garder la foi. Et j'étais là, mais quoi, garder la foi dans ces circonstances? Et en fait, c'était intéressant quand même. Et en plus, elle m'a sorti tout ce que je lui dis. Donc, j'étais obligée, si tu dis des choses à tes enfants et tu l'appliques pas, tu perds toute crédibilité. Donc, Toute la crédibilité. c'est ça que j'ai construit pendant 30 ans et il faut que je recommence. Donc, du coup, je me suis dit, non, 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 c'est vrai, tu as raison, on panique pas. Et puis voilà. Et, euh, et je me suis dit, en fait, je lui avais donné des bons conseils. Donc, il faut juste que je les applique à moi-même de temps en temps. Mais bon, ça, c'est les parents, hein. On donne des bons conseils, on les applique pas toujours, hein. Mais bon, là, c'est vrai que de temps en temps, il faut faire le point. Et une petite parenthèse, vraiment, vous savez que moi, j'ai aussi une formation, on va dire comme outil thérapeutique, qui est l'art-thérapie. Et vraiment, ça aide énormément. Après, vous trouvez la voie qui vous correspond, le chant, la danse, la peinture, l'écriture, ce que vous avez envie, la musique. Mais ça fonctionne vraiment. Ça permet de se reconnecter à soi. On ne peut pas prendre des décisions si c'est trop chaotique à l'intérieur de nous. Il faut vraiment se poser et après on peut prendre les décisions. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va vivre ce programme un peu plus tranquillement, hein, à partir de maintenant. Oh, c'est que la séance numéro 3. Il y a 5 séances. Ça promet, ça promet. Allez, on continue. On va voir un petit peu c'est quoi la suite du programme. J'ai oublié de partager mon écran. Alors, je partage. On en est là. Ça, on a fait. Oh, j'arrive pas à me mettre sur le truc, là. J'ai un problème avec ma souris, elle répond pas. Ah, c'est bon. Exploration linguistique. Donc, nous allons lire le texte que j'ai sélectionné. Au début, j'avais trouvé un texte, comment dire, un peu plus, comment dire, un peu plus personnel, un peu. Mais là, j'avais envie de choisir ce texte parce que ça changeait un peu. Et puis, ça donnait une autre dimension à cette histoire d'équilibre et ça répondait bien aussi à l'histoire de dualité. Donc, on va lire, je vais d'abord lire ce texte qui s'appelle Le silence de la mer de Vercors. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez, les personnes qui le désirent, lire à haute voix aussi et on discutera ensemble des différents éléments. Moi, j'ai noté des petites choses pour vous aider si jamais vraiment vous ne savez pas du tout quoi dire sur le texte. Déjà, dans un premier temps, vous pourrez dire ce que vous ressentez, ce que ce texte vous évoque. Ça, c'est la première chose. Si ça ne vous inspirait pas, moi, je vous conseille de noter quand même les éléments qui vous semblent importants, intéressants, que vous avez envie de partager. Ça peut être juste même une phrase. Moi, il y a une phrase, par exemple, à la fin qui m'a marquée.
Mais bon, vous repérez ce qui vous intéresse vraiment dans le texte. On peut aussi discuter de la dualité dans le texte, comme par exemple, ce sont juste des exemples, hein, mais quelles sont les énergies opposées présentes dans le texte. Concernant l'équilibre, ça pourrait être comment les personnages, justement, trouvent-ils un équilibre dans cette situation très particulière. S'il y avait une image, une atmosphère ou une émotion particulière qui vous a marqué, n'hésitez pas à la noter, comme ça c'est plus facile après. Quand on aura déjà fait la lecture du texte, on pourra revenir dessus. Après, vous allez voir, on parlera plutôt de nos expériences personnelles avec ces forces opposées comme ça qui sont en action dans notre vie. Mais on va d'abord commencer par le texte. Alors, je vais arrêter le partage et revenir sur le silence de la mer de Vercors. Oh, je fais ça systématiquement. Non, c'est pas grave, je vais commencer par vous montrer le livre en fait. Alors, figurez-vous que c'est un livre très très ancien, enfin très ancien, il n'est pas du siècle précédent, hein. Celui-là, c'est une édition qui date de 1951. 51, il faisait déjà le livre de poche à cette époque-là. Alors, c'est Le silence de la mer. Au début, c'est un livre qui a paru, comment on dit, clandestinement en 1942, pendant la guerre. Et Vercors, c'est un pseudonyme. Comment il s'appelle le monsieur déjà? Jean Butler ou quelque chose comme ça. Je vous redonnerai le nom tout à l'heure, je l'ai noté quelque part, mais il faut que je retrouve son nom. Je ne le connaissais pas en fait, cette Jean Brulaire. Brulaire ou Brulaire, je pense. C'est un illustrateur et un écrivain français. Il est né en 1902 et il est mort en 1991. Donc ce livre, en fait, il était dans une boîte à livres sur la plage. Donc sur la plage, il y a des boîtes, enfin des lieux, en fait, où c'est une boîte en bois. Et en fait, quand tu ouvres, il y a plein de livres et tu choisis celui que tu as envie de lire sur la plage. Et puis après, soit tu le ramènes directement, soit tu le lis chez toi, tu le ramènes après. Tu peux aussi ramener là-bas des livres si tu as envie que d'autres gens le lisent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est regarder qui est-ce qui a lu le livre avant moi. Parce que des fois, les gens mettent leur nom. Donc là, par exemple, Benjamin, je crois qu'il est né le 20 janvier 1975 en Allemagne. C'est moi qui ai ton livre. Et pareil pour... alors, comment elle s'appelle? Sophie Calmette, Balma, 4 novembre 1988. Alix Calmette, Allemagne, 1991, mars. C'est moi qui ai le livre. Voilà, donc ça, c'était sur la plage de Valras plage. Alors, on va le lire ensemble. Juste une parenthèse, Vercors, c'est une région française, le Vercors, et c'était un très haut lieu de la résistance française, très très important, très importante base de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce livre, il parle de la Seconde Guerre mondiale. Et ils étaient vraiment réputés pour être très résistants. D'ailleurs, il y a un musée de la résistance, je crois qu'il s'appelle comme ça, à Grenoble. Quand j'habitais à Grenoble, il était juste à côté de mon travail. Et Grenoble, c'est la capitale des Alpes. Et ça, c'est dans les pré-Alpes, le Vercors. Alors, on va commencer à partager le texte. Il est là. Voilà, donc j'ai mis en gros parce que je me suis dit que comme ça, vous verriez mieux. Alors, je vais commencer à le lire moi, et puis si quelqu'un veut le lire, vous me direz, puis je vous laisserai lire aussi. Alors, l'édition originale, donc la publication était clandestine, elle s'est faite aux éditions de Minuit en 1942. Moi, j'ai l'édition livre de poche, donc les pages dont je parle, c'est vraiment l'édition livre de poche. Je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge un peu sèche. J'habite dans une région près de la mer, mais je trouve que c'est assez sec comme climat. Alors, les choses changèrent brusquement un soir. Attendez, j'ai oublié de vous raconter un peu le contexte. En fait, il y a un officier allemand qui a réquisitionné en fait la maison d'une personne. Ça se faisait beaucoup pendant la guerre. Les personnes allaient habiter en fait chez les gens. Souvent, il y a des films, par exemple dans les châteaux où par exemple, les Allemands réquisitionnent le château ou la demeure familiale, etc. Bon, même si ce n'était pas un château, les demeures peuvent être
réquisitionné. Donc ça, c'est un officier allemand qui habite en fait chez un monsieur, un homme âgé, et sa nièce. Nièce, c'est Sobrina. Donc, ils habitent tous les deux dans leur maison, mais là, bah, ils n'ont pas le choix, hein. Ils sont obligés d'accepter l'officier allemand, avec tout ce que ça crée, parce que quand même, on est en temps de guerre, on a l'ennemi sous son toit, c'est pas facile. Ce qui va être très difficile aussi, vous allez le voir au fil du texte, c'est que cet homme, c'est pas un homme méchant, c'était un artiste, c'est un compositeur de musique, c'est un homme sensible, c'est un homme éduqué, enfin. Après, oui, il est très patriote, donc lui, il a une autre vision, en fait, parce qu'ils sont tous les deux patriotes, en fait. Mais ils n'ont pas les mêmes visions, après, pas les mêmes perspectives, en fait, de la situation. Après, bon, je veux pas raconter toute l'histoire, mais il va se passer quelque chose, en fait, à la fin du Silence de la mer, où lui va être très déçu, l'officier va être très déçu, parce qu'il va se sentir, c'est comme si on lui avait menti sur les intentions en fait de l'Allemagne, parce qu'il il pensait pas que ça allait se passer comme ça, quoi. Je commence. Les choses changèrent brusquement un soir. Il tombait au dehors une neige fine mêlée de pluie, terriblement glaciale et mouillante. Je faisais brûler dans l'âtre des bûches épaisses que je conservais pour ces jours-là. Malgré moi, j'imaginais l'officier, dehors, l'aspect saupoudré qu'il aurait en rentrant. Mais il ne vint pas. L'heure était largement passée de sa venue et je m'agaçais de reconnaître qu'il occupait ma pensée. Ma nièce tricotait lentement, d'un air très appliqué. Enfin, des pas se firent entendre. Mais ils venaient de l'intérieur de la maison. Je reconnus, à leur bruit inégal, la démarche de l'officier. Je compris qu'il était entré par l'autre porte, qu'il venait de sa chambre. Sans doute n'avait-il pas voulu paraître à nos yeux sous un uniforme trempé et sans prestige. Il s'était d'abord changé. Les pas, un fort, un faible, descendirent l'escalier. La porte s'ouvrit et l'officier parut. Il était en civil. Le pantalon était d'épaisse flanelle grise. La veste de tweed bleu acier enchevêtrée de mailles d'un brun chaud. Elle était large et ample, et tombait avec un négligé plein d'élégance. Sous la veste, un chandail de grosse laine écrue moulait le torse mince et musclé. « Pardonnez-moi, dit-il, je n'ai pas chaud. J'étais très mouillé et ma chambre est très froide. Je me chaufferai quelques minutes à votre feu. » Il s'accroupit avec difficulté devant l'âtre, tendit les mains. Il les tournait et les retournait. Il disait « Bien, bien ». Il pivota et présenta son dos à la flamme, toujours accroupi, et tenant un genou dans ses bras. « Ce n'est rien ici, dit-il. L'hiver en France est une douce saison. Chez moi, c'est bien dur, très. Les arbres sont des sapins, des forêts serrées. La neige est lourde là-dessus. Ici, les arbres sont fins. La neige dessus, c'est une dentelle. Chez moi, on pense à un taureau trapu et puissant qui a besoin de sa force pour vivre. Ici, c'est l'esprit, la pensée subtile et poétique. » Sa voix était sourde, très peu timbrée. L'accent était léger, marqué seulement sur les consonnes dures. L'ensemble ressemblait à un bourdonnement, plutôt chantant. Il se leva, il appuya l'avant-bras sur le linteau de la haute cheminée et son front sur le dos de sa main. Il était si grand qu'il devait se courber un peu. Moi, je ne me cognerais même pas le sommet de la tête. Il demeura sans bouger assez longtemps, sans bouger et sans parler. Ma nièce tricotait avec une vivacité mécanique. Elle ne jeta pas les yeux sur lui, pas une fois. Moi, je fumais, à demi allongée, dans mon grand fauteuil douillet. Je pensais que la pesanteur de notre silence ne pourrait pas être secouée, que l'homme allait nous saluer et partir. Mais le bourdonnement, sourd et chantant, s'éleva de nouveau. On ne peut qu'il rompit le silence. Ce fut plutôt comme s'il en était né. J'aimais toujours la France, dit l'officier sans bouger, toujours. J'étais un enfant à l'autre guerre, et ce que je pensais alors ne compte pas. Mais depuis, je l'aimais toujours. Seulement, c'était de loin, comme la princesse lointaine.
Il fit une pause avant de dire gravement, à cause de mon père. Il se retourna et les mains dans les poches de sa veste s'appuya le long du jambage. Sa tête cognait un peu sur la console. De temps en temps, il s'y frottait lentement l'occipital, d'un mouvement naturel de serre. Un fauteuil était là, offert tout près. Il ne s'y assit pas. Jusqu'au dernier jour, il ne s'assit jamais. Nous ne lui offrîmes pas et il ne fit rien. Jamais, qui pût passer pour de la familiarité. Il répéta. À cause de mon père, il était un grand patriote. La défaite a été une violente douleur. Pourtant, il aima la France. Il aima Briand. Croyait en la République de Weimar. Et dans Briand, il était très enthousiaste. Il disait, il va nous unir comme mari et femme. Il pensait que le soleil allait enfin se lever sur l'Europe. En parlant, il regardait ma nièce. Il ne regardait pas comme un homme regarde une femme, mais comme il regarde une statue. Et en fait, c'était bien une statue. Une statue animée, mais une statue. Mais Briand fut vaincu. Mon père vit que la France était encore menée par vos grands bourgeois cruels. Les gens comme vos De Wendel, vos Henri Bordeaux et votre vieux maréchal. Il me dit, tu ne devras jamais aller en France avant d'y pouvoir entrer botté et casqué. Je dus le promettre, car il était près de la mort. Au moment de la guerre, je connaissais toute l'Europe sauf la France. Il sourit et dit, comme si cela avait été une explication, je suis musicien. Une bûche s'effondra, des braises roulèrent hors du foyer. L'Allemand se pencha, ramassa les braises avec des pincettes. Il poursuivit. Je ne suis pas un exécutant, je compose de la musique. Cela est toute ma vie. Et ainsi, c'est une drôle de figure pour moi de me voir en homme de guerre. Pourtant, je ne regrette pas cette guerre. Non, je crois que de ceci, il sortira de grandes choses. Il se redressa, sortit ses mains des poches et les tint à demi levées. Pardonnez-moi, peut-être j'ai pu vous blesser, mais ce que je disais, je le pense avec un très grand cœur. Je le pense par amour pour la France. Il sortira de très grandes choses pour l'Allemagne et pour la France. Je pense, après mon père, que le soleil va luire sur l'Europe. Il fit 2 pas et inclina le buste. Comme chaque soir, il dit « Je vous souhaite une bonne nuit », puis il sortit. Je terminai silencieusement ma pipe. Je toussai un peu et je dis « C'est peut-être inhumain de lui refuser l'obol d'un seul mot. » Ma nièce leva son visage. Elle haussait très haut les sourcils, sur des yeux brillants et indignés. Je me sentis presque un peu rougir. Alors, voilà le texte. Alors, moi, j'en profite pour partager avec vous, parce que je suis devant, la fameuse phrase qui m'a beaucoup marquée. Alors déjà, cet extrait m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu. Et ce n'était pas le texte, évidemment, que j'allais choisir au départ, mais j'ai décidé de prendre celui-ci. C'est quand il dit, complètement à la fin, « C'est peut-être inhumain de lui refuser l'obol d'un seul mot. » Et moi, ça m'a fait quand même réfléchir à cela, à la situation et à ce qui est humain et ce qui n'est pas humain, en fait. Donc, c'est un texte que j'ai trouvé quand même très profond. Alors, voici le texte. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire parce que je l'avais envoyé en avance, mais peut-être que vous le découvrez maintenant. Alors, pour l'instant, je n'arrête pas le partage au cas où vous ayez envie de revenir sur une partie. Ma première question, c'est est-ce que quelqu'un souhaite lire à haute voix une partie du texte? Oui, moi, je voudrais lire une Très bien, partie. parfait. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite lire? Oui, moi. Parfait, Moi aussi. très bien. Alors, on en a combien des personnes qui souhaitent lire? C'est pour savoir à peu près combien de paragraphes vous pouvez lire chacune. Enfin, de toute façon, je pense qu'il y en a assez, hein, parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 pages de texte. Alors, on va commencer et puis vous passez le flambeau ou le relais, d'accord? Alors, je crois que Rocio commence. Alors, est-ce que tu vois bien? Oui,
Voilà. Ok, je vais lire combien de paragraphes? Alors attends, il y a toi qui veux lire, il y a Eva aussi, je crois, qui veut lire. Il y avait quelqu'un d'autre? Je pense que oui, Oui, Galina. moi, Karina oui. aussi? D'accord. Je sais pas, je pense que si vous lisez 3 ou 4 paragraphes chacune, je pense que ça peut. Combien on a de pages? Je sais plus combien on a de. Ah, il y a 3 pages. Vous inquiétez pas, on a de. Oh non, vous pouvez lire. Non, pas 3. On a 2 pages. Ok. Moi, je pense que vous pouvez lire quand même plusieurs paragraphes, hein, même 3 ou même 4 parce qu'ils sont pas très grands. Vous inquiétez pas, hein, au pire des cas, si jamais on dépasse, quelqu'un relira un paragraphe, hein. Donc, lisez ce que vous avez envie et vous en faites pas. Ok, donc je commence. Bienvenue, tu peux y aller. Merci. Les choses changèrent brusquement un soir. Il tombait au dehors une neige fine, mêlée de pluie, terriblement glaciale et mouillante. Je faisais brûler dans l'âtre des bûches épaisses que je conservais pour ces jours-là. Malgré moi, j'imaginais l'officier, dehors, l'aspect saupoudré qu'il aurait eu entrant. Mais il ne vint pas. L'heure était largement passée de sa venue et je m'agaçais de reconnaître qu'il occupait ma pensée. Ma nièce tricotait lentement, d'un air très appliqué. Enfin, des pas se firent entendre, mais ils venaient de l'intérieur de la maison. Je reconnus, à leur bruit inégal, la démarche de l'officier. Je compris qu'il était entré par l'autre porte, qu'il venait de sa chambre. Sans doute n'avait-il pas voulu paraître, à nos yeux, sous un uniforme trempé et sans prestige. Il s'était d'abord changé. Les pas, un fort, un faible, descendirent l'escalier. La porte s'ouvrit et l'officier parut. Il était en civil. Le pantalon était d'épaisse franelle grise. La veste de tweed bleu, bleu acier, enchevêtrée d'émail d'un brun chaud. Elle était large et ample, et tombait en baie avec un négligé plein d'élégance. Sous la veste, un chandail de grosse laine crue moulait le torse mince et musclé. Pardonnez-moi, dit-il, je n'ai pas chaud. Je suis très mouillé et ma chambre est très froide. Je m'échaufferai quelques minutes à votre vue. Il s'accroupit avec difficulté devant l'âtre. Tendiment, il est tourné et les retourné, il disait bien, bien. Il pivota et présente son dos à la flamme, toujours accroupi et tenant un genou dans ses bras. Je pense que je m'arrête ici pour que les autres puissent lire. J'avais oublié de réactiver le son. Merci beaucoup, Lucie. Alors, c'était une très belle lecture. Qui veut suivre? Je continue? Oui. Bon, et combien de paragraphes? Et 3 Oui, 3, 4. Je pense qu'il y a assez pour les faire. Bon. Ça n'est rien ici de l'hiver en France et une douce saison. Chez moi, c'est bien dur. Très des arbres sont des sapins, des forêts serrées. La neige est lourde là-dessus. Ici, les arbres sont fins. La neige dessus, c'est une dentelle. Chez moi, on pense à un tarot, trapu et puissant, qui a besoin de sa force pour vivre. Ici, c'est l'esprit, la pensée subtile et poétique. Sa voix était sourde, très peu timbrée. La scène était légère, marque seulement sur les consonnes
dur, l'ensemble ressemblait à un bourdonnement plutôt chantant. Il se leva, il appuya l'avant-bras sur le linteau de l'autre cheminée et son front sur le dos de sa main. Il était si grand qu'il devait se courber un peu. Moi, je ne me congrais pas, même le sommet de la tête. Elle demeura sans bouger assez longtemps, sans bouger et sans parler. Manise tricotait avec une vivacité mécanique. Elle ne jetait pas les yeux sur lui, pas une fois. Moi, j'ai fumé à demi allongé dans mon grand fauteuil douillet. J'ai pensé que la pesanteur de notre silence ne pourrait pas être secouée, que l'homme âgé nous saluèrent et partit. Mais le bourdonnement sourd et chantant s'éleva un Oui, excuse-moi, je suis descendue trop de, vite. de nouveau. On ne peut qu'il rompit le silence, se fout plutôt, comme s'il en était né. Ici, pour l'autre personne, ou je Parfait. continue, comme vous voulez. Alors, je crois que c'est Karina qui prend la suite. Tu veux prendre la suite Exactement. maintenant ou après, Karina? C'est possible, Karina, non? Pour Sí. compartir un peu. Merci. Merci beaucoup, Eva, pour ta lecture. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est à Karina maintenant. Vous m'entendez? Oui. Ok. Jamais toujours la France, dit l'officier sans bouger. Toujours. J'étais un enfant à l'autre guerre et ce que je pensais alors ne compte pas. Mais depuis que j'aimais toujours, mais depuis j'aimais toujours. Seulement c'était de loin, comme la princesse lointaine. Il fit une pause avant de dire gravement à cause de mon père. Il se retourna et, les mains dans les poches de sa veste, s'appuya le long du jambage. Sa tête cognait un peu sur la console. De temps en temps, il s'y frottait lentement l'occipital, d'un mouvement naturel de cerveau. Un fauteuil était là offert tout près. Il ne s'y assit pas. Jusqu'à dernier coup, il ne s'assit jamais. Désolé. Nous ne lui offrîmes pas et il ne fit rien jamais qui pût passer pour de la familiarité. Il répéta, à cause de mon père, il était un grand patriote. La défaite a été une violente douleur. Pourtant, il aima la France. Il aima la France. Il aima Briand. Il croyait en la République de Weimar et dans Briand. Il était très enthousiaste. Il disait, il va nous unir, comme mari et femme. Il pensait que le soleil Alors, attends, je me suis perdue. Ah non, c'est moi. Oui, excuse-moi, j'ai corrigé. il dit que le soleil allait enfin se lever sur leur peau. Il continue. Comme tu veux. T'as envie ou pas? Ou il y a quelqu'un d'autre qui veut lire? Alfredo, tu vas lire? Non? Oui, Alors, Ok. on y va. Alors, t'en es ici, là, en parlant, à partir de là. et en parlant, il regardait Manise. Il ne regardait pas comme un homme regarde une femme, mais comme il regarde une statue. Et en fait, c'était bien une statue animée, mais une statue.
Mais Brian fut vaincu. Mon père vit que la France était encore menée par vous, grands bourgeois cruels. Les gens comme vous, de Wendell, Gus Henry Bourdeau et votre vieux maréchal. Il me dit, tu ne devrais jamais aller en France avant d'y pouvoir entre beauté et casquet. J'ai dû le promettre car il était près de la mort. Au moment de la guerre, je connaissais toute l'Europe, sur la France. Il sourit et dit, comme si cela avait été une explication. Je suis musicien. Et je continue. Comme tu veux. Tu veux continuer ou tu veux arrêter? Oui, une bouche s'effondra des bras sur le monde hors de foyer. L'Allemagne ne pécha, ramassa les bracelets avec les pincettes. Et il poursuit. Je ne suis pas un exécutant, je compose de la musique. C'est cela et toute ma vie. Et ainsi, c'est une drôle de figure pour moi de me voir en homme de garde. Pourtant, je ne regrette pas cette guerre. Non, je crois que ceci, il sortira de grandes choses. Alors, très bien. Tu veux lire encore ou tu arrêtes? Bon, j'arrête. Tu arrêtes? D'accord, très bien. Merci beaucoup, hein. Merci à tous hein, d'avoir lu. En plus, c'est très bien que vous ayez tous participé parce que comme ça vous permet aussi de vous entraîner en fait à lire à voix haute des textes en français. Et, euh, et moi, je lis aussi exprès parce que vous voyez que même si moi, c'est ma langue, il m'arrive quand même de buter aussi sur des mots, de me tromper et c'est pas grave, hein, on continue quand même, hein. On va pas s'arrêter parce qu'on s'est trompé, hein. Donc vraiment, félicitations. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à la lecture à voix haute. Alors maintenant, je vous propose d'entrer plus dans ce texte et de me dire, donc vous avez cette scène, vous avez il y a un feu dans la cheminée. On a un monsieur qui est confortablement installé dans son fauteuil, en train de fumer une pipe, et on a sa fille qui est en train de tricoter. Tricoter. Et je crois qu'on dit tejer, non, en espagnol. Donc, vous avez cette situation-là. L'official, donc il pleut dehors, il fait très froid, il y a de la neige, enfin de la pluie, il y a un très très mauvais temps. L'officier allemand était tout mouillé, donc il est rentré, il s'est changé et il s'est présenté dans le salon où il leur a dit que comme il avait trop froid dans sa chambre, il est venu pour se réchauffer. Et il parle. Il partage des choses en fait avec lui. Et vous avez remarqué, je pense que c'est un monologue. Il n'y a que lui qui parle en fait. Il n'y a personne qui lui répond. Et justement, c'est pour ça qu'à la fin, le monsieur, le narrateur, se demande si est-ce que c'est vraiment humain de ne même pas lui avoir dit un mot, de l'avoir laissé dans un silence comme ça. Alors ça, c'est le contexte, hein. Vous, comment vous avez ressenti ce texte? C'est quoi les émotions que vous avez senties quand vous avez écouté et lu ce texte? S'il y a un paragraphe en particulier sur lequel vous voulez que je me pose, vous me le dites, hein. Oui, aussi, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un monologue. Et l'officier, c'était la seule personne à parler. Et cela qui m'attirait l'attention, qui attira mon attention, c'est la manière positive dont il s'exprime. Je pense que l'officier parle d'une manière positive de la France et de l'Allemagne et dans une époque très compliquée, n'est-ce pas? Parce que c'est pendant la guerre. Et l'autre chose qui m'a beaucoup intriguée, qui a beaucoup attiré mon attention, c'est l'indifférence des autres participants, de narrateur et de la nièce. L'indifférence, il refuse de lui parler. Et bon, c'est
Je pense que c'est un texte qui est déséquilibré, qui n'a pas un équilibre parce que le monsieur, l'officier, parle d'une manière optimiste, positive de la France, de son pays, et les autres non. Les autres refusent à lui parler. Et voilà ce que j'ai retenu de cette lecture. Alors, c'est très intéressant, en fait, ce que tu dis, parce que quand j'ai choisi ce texte, je cherchais justement un équilibre. Et en fait, alors je te dis ce que moi j'ai trouvé. Maintenant, bon, c'est pas moi qui ai écrit le texte, mais je me suis demandé si justement, pour rééquilibrer, c'est-à-dire, lui, il fait partie des personnes qui sont venues envahir le pays et qui sont venues semer la guerre, en fait. Et donc, de l'autre côté, on a des personnes, l'envahisseur est venu loger chez eux et comment dire, leur manière de montrer leur désaccord, puisqu'ils ne peuvent pas de toute façon dire quoi que ce soit, sinon ils vont être arrêtés, ça va être justement ce silence. Et moi, je me suis demandé si justement l'équilibre dans le texte, c'était pas l'offenseur, mais présenté comme un homme, justement, c'est un musicien, lui, c'est pas du tout un homme de guerre, c'est un homme, il est là parce qu'il est obligé, hein, pendant le temps de guerre, on est mobilisé, on est obligé d'aller faire la guerre, sinon on est un déserteur et on est fusillé. Donc lui, c'est Bon, après, c'est vrai que dans sa famille, il le dit bien, son père était très patriotique, ils ont une certaine vision quand même dans leur famille de l'Allemagne, de la France, etc. Et ils ont très mal vécu mais ça, de toute façon, tous les Allemands de cette époque, la défaite de la Première Guerre mondiale. Et donc, je me suis demandé si justement de prendre l'officier allemand, qui est quelqu'un qui est beau, parce que dans le texte, en fait, on voit que c'est un homme qui est beau, qui est éduqué, qui est, comment dire, sensible, qui a beaucoup de qualités, en fait, hein, et il essaye de communiquer. Il est très respectueux on voit bien qu'il ne veut pas déranger. La chaise, le fauteuil, je ne sais plus quoi, il s'y est jamais assis. Ils le disent à un moment dans le texte. Il est juste venu parce qu'il avait trop froid, etc. Et il essaye de créer cette communication malgré la guerre. Et de l'autre côté, on a les personnes, on va dire, qui sont victimes de la guerre, qui résistent en fait en ne parlant pas. C'est comment dire, leur stratégie, ne pas parler. Après, je ne sais plus si elle est consciente ou pas, mais en tout cas, ils ne communiquent pas. Pourtant, j'ai trouvé dans le texte des petits éléments où je me dis, ça pourrait le faire. Parce que regardez, il y a un moment donné, bon, il y a la dernière phrase où on voit qu'il dit, alors attendez, je retourne sur la dernière, après c'est pas grave, je reviendrai ici. Moi, c'est la phrase qui m'a le plus marqué, en fait. C'est quand il se rend compte. Bon, moi, ça m'embête de parler de ça parce que j'ai pas vécu la guerre et je sais pas du tout ce que c'est. Mais je me dis, on est des êtres humains. On n'a pas forcément choisi cette situation. Et est-ce qu'on ne doit pas être humain avant tout, quoi, avant d'être citoyen de notre pays? Mais ça, je ne sais pas parce que c'est une discussion ouverte, quoi. Je ne sais pas comment je réagirais dans ce genre de situation. Mais la phrase qui m'a le plus marqué, c'est peut-être inhumain de lui refuser l'obole, l'offrande d'un mot, quoi. Ça, déjà, ça m'a énormément marqué. Ça veut dire que quand même, il y a un moment donné où il se pose des questions. Là, c'est pareil, hein. Chaque soir, l'Allemand dit « Je vous souhaite une bonne nuit ». Je veux dire, il est quand même poli et tout. Il dit bien hein, qu'il a bon cœur, etc. Il parle de son amour de la France. Tout ça, ok. Alors, attendez. Il y a des petites choses que j'avais envie de vous montrer. Comme ça, après, je vais pouvoir vous laisser parler. Alors, ça, c'est tout ce qui, quand il évoque la France, donc il fait l'effort de parler en français. Parce que des fois, si vous avez remarqué, les phrases ne sont pas forcément bien construites, mais parce que c'est un étranger qui fait l'effort de parler en français, donc bon, ce n'est pas toujours le cas. Là, il y a aussi quelque chose qui est intéressant. Il y a un fauteuil là qui est vide. Et en fait, lui, il ne s'y est jamais assis. On ne l'a pas invité à s'asseoir et lui n'a pas, comment on dit, ils le disent, il n'a pas eu la familiarité de s'asseoir là où on ne l'a pas autorisé à s'asseoir. Donc, je me dis, il respecte quand même, on va dire, dans la mesure du possible, par rapport à la situation, le fait que, il n'est pas le bienvenu. Ensuite, il y a eu d'autres
j'ai trouvé qu'en fait, il était dépeint pas si négativement, hein, parce que quand il parle d'élégance, regardez, il parle de comment il est habillé et il dit « Elle était large et ample et tombait avec un négligé plein d'élégance. » En général, quand on n'aime pas quelqu'un, enfin quand on l'aime pas du tout, on lui trouve pas de qualité. Il va avoir que des défauts, il y aura aucune qualité. Quand on se sépare de quelqu'un, en général, il a que des défauts, les qualités, on les a oubliées. Et c'est pareil, un petit peu plus loin, moulait le torse mince et musclé. C'est par rapport à son aspect, il devait être avenant, il devait être bel homme. Et il y a d'autres moments aussi. Là, il se préoccupe en fait que l'officier ne vient pas. Je faisais brûler dans l'âtre. Malgré moi, j'imaginais l'officier dehors, l'aspect saupoudré qu'il aurait en entrant, mais il ne vint pas. Et l'officier allemand a fait l'effort de se changer avant de venir pour pas avoir l'air là tout mouillé, hein. Alors je me suis demandé, moi, si l'équilibre n'était pas là-dedans, dans la manière de se présenter. Je sais pas, ça, discussion ouverte, hein. Oui, je pense que tu as raison, mais la raison pour laquelle je pensais qu'il n'y a pas un équilibre, c'est parce que à la fin, l'homme se repent et l'homme dit que c'est inhumain de ne pas lui dresser la parole. C'est pour ça que je pensais que c'était pas une discussion, une situation sans équilibre. Et en plus, je pense qu'il faut beaucoup connaître le contexte de l'histoire pour arriver à bien réfléchir, je pense, autour de cette lecture. Je crois qu'il faut avoir des références historiques autour de la situation dont le texte parle. Alors, je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça que moi, je vous encourage à lire cette nouvelle et à vous renseigner aussi sur la période. Et quand je le dis, moi, je le dis avec humilité, hein. Je ne suis pas une spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr que je l'ai appris à l'école. Bien sûr qu'il y a énormément de musées sur le sujet, d'expositions sur le sujet, de livres sur le sujet. Mais ça n'empêche que d'avoir comment ça s'appelle, des références, c'est toujours intéressant. Et je trouve que c'est vraiment un texte intéressant, celui-ci. Moi, je l'ai découvert par hasard, hein. Si je ne l'avais pas trouvé à la plage, je ne sais pas si je l'aurais lu. Et, et en fait, je suis en train de regarder, c'est plusieurs nouvelles. Ce n'est pas très long. Et je me demande, je vais essayer de vous l'envoyer, hein. Alors, je dis je vais essayer parce que... Ah non, c'est peut-être un peu long. Ah ouais. Parce qu'il y a plusieurs nouvelles dans le livre. Mais là, je ne sais pas combien ça fait de pages. Il faudrait que je regarde. Non, ça va faire un petit peu long. Mais c'est intéressant. C'est vraiment une nouvelle intéressante, en fait. Et en fait, c'est un livre intéressant. Et je suis d'accord avec toi. Lire l'intégralité de la nouvelle et avoir des notions, des points de réflexion par rapport au contexte, c'est intéressant aussi. Très bien. Merci beaucoup, Rocio. Est-ce que les autres, Karina, Alfredo, Eva, qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant ce texte? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est dualité dans le texte? Parce que dans le texte, il y a de la dualité, même par rapport à certaines... vous voyez, quand il dit, là, par exemple, une neige fine mêlée de pluie terriblement glaciale et mouillante, et là, on a l'âtre, donc la chaleur, le feu, avec le feu de cheminée. Donc, on a souvent des dualités en fait dans le texte sans qu'on s'en rende compte. Mais je pense que c'est pour créer un climat autour de la dualité des personnages qui eux-mêmes sont dans aussi un contexte de dualité parce qu'ils ne sont pas forcément en accord avec, je veux dire, l'officier allemand n'est pas en accord avec, comment on pourrait dire, la posture peut-être demandée par l'Allemagne nazie et du côté du monsieur français, peut-être que le fait qu'il héberge, enfin il héberge, c'est pas sa volonté, mais qu'il héberge l'ennemi, peut-être qu'il y a aussi une dualité par rapport à ça. En fait, il est très riche, hein, ce texte, mine de rien. Alors, je vous écoute. Sí, j'ai regardé que que le livre, il y a un film
du livre. Ah, je ne savais pas qu'il y avait eu un film. Mais je ne sais pas si c'est le même, mais je crois que oui. Le Ah oui, silence de la mer, oui, parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale, non? oui, c'est ça. Peut-être c'est le même. Oui, 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 ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il y a un film avec ça. J'ai trouvé le film. Ah ouais? Peut-être que je regarderai. C'est plus facile, non? Ah, mais c'est une très bonne idée. Attends, je vais regarder moi aussi vite fait Non, non, non. sur Oui, Internet oui. si je le trouve. Alors, je ne peux pas Et, chercher maintenant. Partage le film, Alfredo. et vous, Partage le film. ah oui, oui, sur le groupe de WhatsApp, oui. Voilà, exactement, parce que c'est bien. Moi aussi, je ne savais pas qu'il y avait un film. Si je fais, alors attends, je regarde en même temps sur Internet. Non, Le parce que tu silence de dois la lire. mer, film. Attends. Non, 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 Mais ça peut être, non, c'est mais ça peut facile. être bien parce que si vous voyez le film, ah oui, Mais change beaucoup, je crois, non? Et c'est ça, nouvelle, adapté de la nouvelle de 2004, Lovecraft. non? Ah, moi j'ai vu un film de 1947. Ah, peut-être, ah non, il y a le film, très nouvelle de 2004. Ah, alors attends. En fait, je crois qu'il y en a Au français. 2004. En fait, il y a peut-être plusieurs films. Ah oui, d'accord. Je le vois là. Euh, Si, c'est ça. Ah, mais c'est trop bien. Génial. Bon, bah, vous savez maintenant. Vous avez le film et vous avez Alfredo s'occupe du film. Et moi, je me suis occupée de vous parler de la nouvelle. Et j'espère que vous allez voir le film et que vous allez me raconter. Et madame, vous savez les livres ou... Moi, j'ai le livre. Non, non, mais au PDF? Non, je l'ai pas. C'est Rossio, la reine du PDF. C'est pas moi. Ah, Il y a quelqu'un qui a toute une bibliothèque en PDF. C'est la bibliothèque d'Alexandrie du PDF. Oui, je vais oui, les oui, oui. chercher. C'est bien pour les pauvres, non? Ah, c'est incroyable en fait qu'elle ait autant de PDF. Moi, je ne l'ai pas malheureusement. Je l'ai juste comme ça, en fait, comme format. Mais il est vraiment bien. En tout cas, on va le mettre de côté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aviez envie de partager concernant cette lecture? Alors, attendez, je vais me remettre sur la lecture parce que je suis sortie. Vous me dites, hein, si vous n'avez rien de spécial à partager, il n'y a pas de problème, hein. Alors, apparemment, non. Alors, je vais euh, passer à la séquence suivante. Non, je crois que j'avais aussi une question à vous poser par rapport à cette séance. Enfin, cette partie. Donc là, on s'est occupé de la lecture à haute voix, enfin, oui, de la lecture à haute voix, de voir un petit peu l'équilibre dans les personnages, l'atmosphère, enfin tout ça. On a tous envie de voir le film maintenant. Et moi, j'ai une question aussi pour vous tous concernant comment dire, les situations de l'équilibre entre les différentes forces qui sont en action dans votre vie. Je veux dire, on est là, on a notre vie de tous les jours, et on sent bien qu'il y a des forces des fois qui sont contraires, un peu comme si on était dans un bateau et il y a des forces contraires, un vent contraire. On n'arrive pas à avancer en fait, et on doit créer une espèce d'équilibre pour pouvoir composer. Est-ce que vous, ça vous arrive d'avoir des situations comme ça qui vous semble un petit peu difficile à équilibrer? Et moi, ma vie aujourd'hui, pas équilibre. J'adore Équilibre. comment il a dit ça. Oui, j'adore l'équilibre, non l'organisation. Non? Aujourd'hui, c'est difficile, non? Spécialement parce que je travaille pour moi-même. Il y a beaucoup de travail, il n'y a pas de travail, et c'est difficile une organisation comme ça. J'adore les horaires, mais je crois que c'est l'adaptation pour le chaotique, non? Ah oui, ça je C'était suis chaos. d'accord. Ouais, moi aussi je travaille à mon compte et entre le rythme de travail qui peut être très différent d'une période à une autre, les revenus qui peuvent être très différents d'une période à une autre, ah, c'est sûr que les énergies, on les connaît bien, hein, les énergies contraires. Oui, il y a beaucoup d'argent. Du jour, j'ai fait peut-être pour le travail de 2 semaines, je l'ai fait dans ce jour. Mais après ça, il n'y a pas de travail. Et c'est difficile prendre les cours aussi, parce que, bon, pas de travail, mais pris un cours, non, parce que s'il y a un travail,
quelque Oui, cas, c'est chaotique. oui. Moi aussi, je suis dans cette phase chaotique, donc on va voir si on arrive à équilibrer ça, hein, tous les C'est deux. l'adaptation du chaos. C'est ça. Ouais, il faut qu'on s'adapte dans le chaos. On dirait un film fantastique, un peu comme Le Seigneur des Anneaux ou tous ces films-là où il y a des situations chaotiques et il faut trouver un moyen de s'en sortir. Notre vie, c'est une saga de Tolkien. Voilà, c'est ça nos vies. Alors, et pour les autres, est-ce que votre vie aussi, vous Ok. faites partie du club Tolkien là ou pas? Ma vie en général, je pense que c'est des équilibres. Les équilibres. Et- car je crois que l'équilibre a une importance capitale dans nos vies. Je pense qu'en fait, c'est la chose la plus difficile à atteindre et c'est le but ultime que nous savons nous tous. Et car là, je crois que l'équilibre nous permet de mieux gérer notre vie et le côté familial, le côté professionnel, mais en tout cas, c'est vraiment très, très compliqué de trouver l'équilibre, au moins pour moi. Pour moi, j'essaye toujours de trouver l'équilibre, mais c'est presque toujours un véritable défi. Mais bon, je continuerai à chercher l'équilibre dans mon existence. En fait, je suis en train de me rendre compte que si ça continue, toutes les personnes qui se sont inscrites au programme sont tous des personnes qui ont des vies déséquilibrées. Oui. On va voir avec Eva et Karine ce qu'elles nous disent. Peut-être qu'elles vont me dire non, non, ma vie est super équilibrée, je ne suis pas concernée par votre problème. Alors Non, dites-nous. j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle, Ah, je vois pas. ah, ah, oui, c'est ça. Ah, Sapiens, Ah, ça a l'air bien comme livre. Sapiens, hein, c'est Oui. nouvelle. Il parle de la évolution humaine, non? Et dit que c'est un peu, il parle des humains comme s'ils sont animaux, animaux. Il fait une analyse et je crois que c'est vrai que les humains ne sont évolutionnés pour un état chaotique. Ah Pour non, c'est une catastrophe ce que tu dis. Ça veut dire que c'est désespéré là ou quoi? la chasserie, La la chasse, récollection, la la chasse, collecte. La chasse, la collecte. La oui. cueillette. Oh là là, la chasse, la cueillette. On va y arriver. Et l'agriculture, c'est une manière d'être sédentaire, mais aussi c'est une vie très pauvre, non? Parce que l'alimentation, c'est la même alimentation. Por ejemplo, pour l'agriculture, les maïs, et tout, c'est la même alimentation. C'est une vie pauvre, non? Mais il y a une bonne organisation. Ah Parce que, bon, au par moins on a exemple, ça. le cerveau humain, avant, est très plus grand. Ah Les oui? néandertals, oui, les humains avant, les cerveaux étaient plus grands. Les néandertals, la tête était plus grande, les cerveaux étaient plus grands et la musculation, tout c'est majeur. Quand on a commencé le début de l'agriculture, a commencé le cerveau humain est très plus petit pour les sapiens. Moi, j'ai perdu Les la sapiens. musculature du Néandertal, hein, ça c'est sûr. J'ai loupé un truc là, hein, je sais pas. Le corps athlétique, je l'ai pas. Hein, donc, et Oui, la pratique sportive, contrairement à Rossio qui fait de la course, etc. Là, oui, je crois qu'elle court. et oui, Bon. il y a études qui disent que le cerveau et l'intelligence, avec le temps, la vie sédentaire, c'est plus et plus à la diminution de l'intelligence Ah humaine. mince. Ah là là, En bah ça. général, oui. Oui, pour cette raison, on dit que c'est un truc, non? Alors ça, c'est un problème, hein, parce que si on est moins intelligent et qu'on a une vie très chaotique, Oui, je sais pas comment on va trouver des solutions. oui, parce que la reproduction, ce n'est pas une question d'intelligence. L'évolution, ce n'est pas une question d'intelligence, sinon de reproduction. Ça, pour ça, on Sinon, est avec doué. Hein. l'évolution, oui, les animaux sont plus intelligents avec le temps, pas vrai, non? Pour cette raison, dit que les sapiens, et les néandertals et les autres humains, le cerveau, c'est plus grand parce que la vie
C'est une vie plus chaotique. Et la résolution des problématiques, c'est plus grande. Et pour cette raison, le cerveau est plus grand, non? C'est autre type d'intelligence. Aujourd'hui, c'est une vie, bon, il n'y a pas un besoin de trouver l'alimentation, autre chose. Hein? Pour cette raison, l'intelligence, il y a Oui. une diminution d'intelligence, non? Ah, mais c'est intéressant. Je pense que je vais lire le livre, moi aussi. Attends, je me le note pour moi. Et j'irai le chercher à la Oui, bibliothèque. C'est je commence. un nouvel philosophe, Yuval Noah Harari. C'est très populaire au YouTube. C'est le philosophe avec CX et les autres. J'avais entendu parler du Oui, livre, mais je ne l'ai pas lu. Oui, alors j'ai Eva et Rossio qui veulent parler. Chacune votre tour quand vous voulez. oui. Tout simplement un commentaire autour du livre. Et j'avais commencé à le lire pour le présenter lors d'une séance. Je ne me Ah oui, souviens pas laquelle. Et un livre dont le titre n'a que 3 ou 2 mots, je ne me souviens pas. je me Je rappelle, pense que c'était la c'était première pour, année. oui, Ouais, ouais. oui, c'était pour cette séance, mais après, j'ai arrêté la lecture, mais je pense que je vais la reprendre parce que il s'agit d'un livre très, très intéressant. Alors, on garde la référence. Merci beaucoup à tous les deux pour la référence, c'est toujours intéressant. Eva, tu veux aussi partager quelque chose? Oui, en relation de les choses que Alfredo a parlé, bon, j'ai lu que dans notre société, il y a beaucoup de problèmes avec la reproduction parce que les femmes, pardon, sont en besoin de beaucoup de relaxation pour reproduire. Donc, beaucoup de problèmes en Espagne en particulier sont pour le stress, pour la mauvaise alimentation et tout. Mais pour moi, a été très surprenant que le chaos, c'est la manière de progresser. C'est possible que l'intelligence, oui, mais en reproduction, il y a beaucoup de problèmes, spécialement pour les femmes, non pour l'homme. C'est-à-dire Et, qu'en fait, le stress et le chaos, ça génère trop de stress, en fait, qui empêche la fertilité, qui diminue la fertilité. oui, D'accord, exactement. Mhm, c'est mhm, intéressant. exactement. Moi, je sais que le chaos détruit tout dans ma vie. Enfin, je ne sais pas si je progresse vraiment avec le chaos, mais moi, j'ai envie de lire le livre quand même. Je voudrais voir la théorie. Je voudrais voir comment on s'en sort des situations chaotiques. J'en ai marre. J'en peux plus du chaos. J'ai l'impression que c'est fini, et puis hop, il y a du nouveau chaos. Donc, bon, c'est noté. Et- Peut-être qu'on mhm, devrait l'inclure, ce livre, c'est vrai, dans une future séance de comment ça s'appelle, de club de lecture. Je ne sais pas, c'est à voir en tout cas. Très bien. Alors, merci beaucoup mm, pour ce partage. Je pense que je vais merci. lire ce livre. Je regarde où j'en suis dans mon programme. Il faut que je partage mon écran en même temps parce que comme ça, je vois un petit peu où j'en suis. Alors, je vais... ça, pour moi, c'est bon. Oui, l'exercice d'écriture créative. Alors, je vais mettre mes petites vignettes en, en petit. Hop. En fait, au début, je voulais vous proposer 2 exercices, mais finalement, je me suis dit un seul, c'est déjà largement suffisant. Et puis déjà, il faut avoir le temps de le faire. Et puis moi, vous savez, je ne suis pas là pour créer comment dire, du travail qui génère du stress, justement. C'est plutôt quelque chose qui est là pour vous aider. Alors, j'ai pensé à un exercice d'écriture créative que j'ai appelé l'équilibre en moi, mais ça pourrait s'appeler l'équilibre intérieur. J'avoue que c'est inspiré de ce qui m'est arrivé cette semaine. J'ai un peu peur de ce qui va m'arriver cette semaine pour la séance prochaine, on verra bien. Donc là, l'équilibre en moi, l'idée, c'est d'écrire un court texte. Alors ça, c'est une proposition. Si ça vous arrive sous forme de poème ou autre, il n'y a pas de problème. Donc moi, je propose, par exemple, d'écrire un court texte de 100 à 300 mots environ sur le thème justement de l'équilibre intérieur. Et je vous ai mis quelques idées, mais ça peut très bien être autre chose également. C'est si vous êtes en panne d'inspiration.
Par exemple, comment cherchez-vous à maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Ça pourrait nous être, par exemple, pour Alfredo et moi, hein. Quels sont les aspects de votre vie que vous souhaitez équilibrer? Peut-être que votre travail et vos loisirs ne sont pas équilibrés, vous travaillez trop, vous n'avez pas de loisirs, ou peut-être c'est votre vie professionnelle, vous travaillez trop et finalement vous n'avez pas le temps d'être avec la personne que vous aimez, ou ce genre de choses. Ça peut être aussi le travail, les enfants, enfin plein de choses. Donc, quels sont les aspects de votre vie que vous souhaitez équilibrer? Donc, vous avez observé qu'il y avait une zone de déséquilibre et vous réfléchissez justement à ces aspects-là. Ensuite, ça peut être par exemple, comment vous sentez-vous lorsque cet équilibre est perturbé? Quand vous vous rendez compte en fait que ça ne va pas, que c'est déséquilibré, comment vous vous sentez? Est-ce que vous dites oh bah tant pis, ou alors non, il faut vraiment que j'arrange ça parce que je me sens pas bien? Est-ce que ça affecte votre santé physique? Moi, par exemple, cette semaine, j'ai vraiment eu des très grands maux de tête, vraiment en fait, à cause de quelque chose qui avait complètement créé le chaos à l'intérieur de moi. Et heureusement, je me suis dit, non, mais attends, tu peux pas laisser quelque chose comme ça d'extérieur euh, te, te léser, te blesser, te faire du mal à l'intérieur de toi. Donc là, c'est vraiment c'est encore quelque chose de très personnel, donc c'est pareil, hein, si vous n'avez pas envie de partager, vous inquiétez pas, mais faites au moins l'exercice pour vous, pour voir un petit peu où vous en êtes, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes par rapport à cet équilibre, cette recherche d'équilibre, si elle n'est pas là. Euh, donc on est hein, sur ce thème de l'équilibre. Bon, moi j'ai choisi l'équilibre, mais j'aurais pu chercher la recherche d'harmonie, mais pour moi c'est lié quand même, hein. Et ça, c'est l'exercice que je vous propose pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on commencera par cet exercice sur votre équilibre intérieur. Après, bon, ça, c'est une idée, une proposition. Si ça vous vient différemment, sur une forme différente, ça ne me pose pas de souci, hein. Alors, on va regarder ensuite. Alors là, c'est pareil. Au début, je ne devais pas faire de petits rituels pour cette séance-là, mais je me suis dit, vu l'état dans lequel je me suis mis cette semaine, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai créé, alors bon, quand je dis j'ai créé, ça m'étonnerait qu'on crée réellement des choses, hein. Je pense qu'on est inspiré par plein de choses qu'on a entendues, qu'on a pratiquées, et on les assemble pour proposer, pour faire une proposition. Donc, moi, je n'ai pas la prétention d'inventer des choses comme si j'avais inventé un nouveau vaccin ou je ne sais quoi, hein. Donc là, c'est un petit rituel symbolique en fait que j'ai créé, enfin que j'ai créé, on se comprend, hein, j'ai assemblé pour rééquilibrer en fait nos énergies. C'est un exercice de visualisation, donc ça ressemble un peu à la méditation qu'on a fait, mais c'est un peu lié et un peu différent en même temps. Mais bon, ça reste quand même des pratiques de visualisation, de méditation. Alors, soit je n'ai pas beaucoup de temps et je mets le déroulé du rituel dans le livret pour que vous puissiez quand même le faire parce qu'il est simple hein, quand même. Ou si j'ai le temps, eh ben, je fais comme pour la méditation et dans ce cas-là, je fais aussi un enregistrement pour que vous puissiez écouter et suivre le rituel. C'est pas quelque chose de très long, j'essaye de faire des choses qui sont pas trop longues pour que bah, ça vous gêne pas dans votre quotidien, que vous puissiez avoir le temps de faire les pratiques sans que ce soit compliqué pour vous dans votre agenda. Donc ça, on va pas le faire aujourd'hui, mais je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez le faire cette semaine. Après, l'équilibrage des énergies, vous inquiétez pas, hein, ça va être pendant un mois, hein. Même si nous, on l'abordera peut-être pas forcément, mais en tout cas, vous savez que sur tout le mois de la balance, vous pouvez faire cet exercice, hein. La semaine prochaine, donc dimanche prochain, le 24 septembre 2023 à 19 h, eh bien, nous avons l'atelier numéro 4, donc l'avant-dernier atelier de ce programme plongée lunaire et littéraire, et nous aborderons la célébration de l'équinoxe. Alors, on parlera hein, de l'équinoxe, de cet équilibre justement entre le jour et la nuit. Là, j'ai mis une photo des grandes marées parce que à Saint-Malo, il y a des grandes marées avec des vagues impressionnantes là, qui viennent se jeter sur les immeubles.
à chaque fois, je pense aux gens qui habitent là-bas. Moi, je serais vraiment morte de peur. Mais je trouve ça tellement beau. À regarder, c'est très beau. À vivre, je ne sais pas. Mais à regarder, c'est magnifique. Et la puissance comme ça de l'océan, dont on a parlé beaucoup pendant les 2 premières séances, c'est quand même fascinant. Donc, on parlera de l'équinoxe, sur le concept de l'équinoxe et son symbolisme. Ça, c'est notre première partie. On ira ensuite vers l'exploration linguistique. Donc, je pense lire un poème ou un texte poétique lié au signe de la balance ou à l'équinoxe. Ah, j'ai oublié non, je ne peux pas mettre d'apostrophe, mais je vais corriger. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir parce qu'au début, je pensais prendre un poème de Verlaine, après, je ne sais plus. Donc, je crois qu'il y en a un autre de Victor Hugo aussi qui me plaisait bien. Je ne sais pas lequel je vais choisir. En plus, bon, comme vous me connaissez, que des fois, aujourd'hui, je choisis quelque chose et finalement, je propose un autre. Quoique j'ai fait beaucoup d'efforts là. Hein. Je vous ai envoyé le texte en avance et je ne pouvais plus changer après. Donc, c'était vraiment spécial pour moi. Je n'ai pas l'habitude. Hein. Et après la lecture de ce poème, lecture à voix haute, comme d'habitude, on parlera un petit peu du poème aussi. On pourra échanger sur comment on ressent ce poème. Moi, je suis très sensible, par exemple, à la poésie. Après, il y a des personnes qui sont un peu moins sensible. J'aime beaucoup, beaucoup les textes poétiques. J'aime beaucoup quand les auteurs, même de romans qui ne sont pas spécialement poétiques, ont cette approche poétique. C'est pour ça que j'aime beaucoup les auteurs japonais, parce que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils ont des textes qui sont très poétiques. Enfin, moi, ça me parle. J'ai beaucoup de livres, en fait, de littérature japonaise. Ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, exercice d'écriture créative. Pareil pour la semaine suivante. Donc, ce sera pareil, écrire un court texte ou un poème ou un haïku. Moi, j'ai pensé à un haïku parce que c'est court et en plus, on peut s'inspirer de la saison de l'automne qui va débuter, de la saison de la balance ou de l'équinoxe. Ça peut être intéressant parce qu'un des points justement du haïku, c'est de s'inspirer de la saison. Euh, il faut que je pense à vous envoyer un lien qui vous permet de compter en fait. Je vais vous envoyer ça après pour la partie technique, mais on a le temps de toute façon. On verra ça la semaine prochaine. Donc voilà le programme de la semaine prochaine. Et voilà, donc ça vous me connaissez déjà l'adresse mail, donc je peux fermer. Et on est arrivé à la fin de notre séance. Et on n'a pas trop dépassé, parce que bon, on savait que ça durait 2 heures, hein, donc on n'a pas trop dépassé, je suis très contente. Alors maintenant, je peux vous remercier déjà de participer, d'être là. Je vous envoie le livret donc cette semaine et le texte que j'aurai choisi pour la semaine prochaine. Je vous encourage vraiment à écrire librement, soyez sincères, soyez authentiques. Si vous n'avez pas envie de partager, il n'y a pas de problème. Vous avez envie de partager quelque chose par rapport à cette séance? Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi tout. C'est le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et cela m'a fait réfléchir à l'équilibre et je vais essayer de rédiger ma réflexion autour de la même. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut aussi dire ce qu'il pense? Comment il a vécu cette séance? Et je crois que je lirai les livres, je regarderai les films. Ah, génial! Comme ça, tu nous feras un compte-rendu après, hein, si jamais on ne l'a pas lu avant toi. Hein. Oui, oui. Vu, je voulais dire. Il Merci. triche. Oh, oui et non, hein, on triche juste un petit peu. Hein. Il n'a pas le livre. Il faut que Rossi, d'abord, elle l'ait en PDF. C'est une bonne excuse. Ah, tu ne crois pas que le livre soit... il doit être déjà libéré, non? Il doit, c'est-à-dire... Ah, libre de droit? Ah, je ne suis pas sûre, parce il a été publié en 1942. Je crois qu'il n'est pas encore libre de droit, hein, celui-là. Hein, j'ai un doute. Hein. Je crois qu'il lui manque encore une vingtaine d'années. Hein.
Mais il faudrait vérifier, effectivement. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé parce que je regarde systématiquement et normalement, je choisis des textes classiques pour que vous ayez le PDF. Mhm. Mais là, ce texte était très intéressant, donc j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que ça nous interroge aussi, même nous, hein, en tant qu'être humain, comment on réagit en fait dans ce type de situation. Et moi, je vous l'ai dit avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas comment je réagirais dans ce type de situation. Moi, quand j'ai les témoignages de guerre de mes grands-parents, parce que mes grands-parents ont vécu la guerre, mon grand-père a perdu un bras pendant la guerre parce qu'il a reçu un éclat d'obus. Je veux dire, ça a été dramatique. Il y a eu des femmes de ma famille qui ont été torturées, enfin, d'une manière absolument horrible et exécutées. Enfin, je veux dire, c'est très, très lourd, très, très lourd. En plus, le village de ma famille était une ligne de front, une zone de combat. Donc, c'est compliqué. C'est pareil, ça a démarré, la guerre civile espagnole, elle a démarré justement dans les Asturies. Donc, c'était compliqué, cette histoire. Et d'ailleurs, une chose qui m'a marquée, c'est que mes grands-parents ne parlaient jamais de la guerre, ne voulaient jamais, jamais, jamais parler de leur expérience de la guerre. Donc, c'est très difficile. Vraiment, je connais plus le témoignage de la grand-mère qui a dû s'enfuir parce qu'elle était résistante, que ce soit, alors, elle était en Espagne, elle est passée en France, elle a eu la Deuxième Guerre mondiale, elle était aussi résistante, finalement elle est partie au Mexique, c'est la fameuse famille dont je vous parle de temps en temps. Mais elle, par contre, elle a écrit un livre sur le sujet. Je pense qu'elle avait besoin d'exorciser tout son témoignage. Et c'est quelque chose d'extrêmement dur. Quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais mon Dieu, mais moi, je ne sais même pas si je survivrai à ça. Quand je vois dans quel état je me suis mise cette semaine pour une bêtise, je me dis, mais est-ce que... Après, je pense que si, hein, on a la force, il y a quelque chose qui sort à l'intérieur de nous pour nous permettre de vivre des choses horribles. Mais malgré tout, c'est compliqué hein, quand même. Hein, mais c'est très intéressant de s'interroger et de ne pas oublier que quand il y a des conflits, il y a aussi des gens comme vous, là, comme moi. Si ça se trouve, demain, on se retrouve ennemis dans un conflit. Donc, c'est vraiment difficile. Moi, je pense qu'il faut d'abord penser à l'humanité en premier, en fait. Avant la citoyenneté, qui peut en plus changer, il faut vraiment penser à l'humanité. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Moi, je pense hein, que j'aurais eu aussi un côté plus humain, mais je ne sais pas. Après, dans la pratique, comment ça se serait fait? Franchement, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir été là. Est-ce que tu veux dire un dernier mot aussi, Eva? Pardon, Sophie, tu Oui, peux répéter? oui, simplement, si tu voulais dire comment tu as vécu cette séance. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que cet atelier t'a plu? Non, bien. Aujourd'hui, il y a un problème pour moi et j'ai été en retard, donc j'ai participé petite, seulement un peu, parce que je n'ai à écouter tout, mais très bien, hein, je l'aime. En tout cas, merci La séance. beaucoup d'avoir été là, hein, parce que je sais que des fois, on ne peut pas, et c'est compliqué. En tout cas, merci. Hein. Et j'en profite pour embrasser tes filles hein, pendant qu'on est là. Bisous à tes enfants. Et puis, un petit Merci. message aussi personnel, parce que je vais envoyer la vidéo à Hassan. On pense bien fort à toi. On espère que ça se passe bien au Maroc pour toi. Et on t'envoie toutes nos pensées positives. Et on a hâte que tu puisses revenir avec nous. On t'embrasse, on vous embrasse tous hein, d'ailleurs. Hein, et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, passez une très bonne semaine. Et puis, on va essayer d'équilibrer un peu nos vies complètement chaotiques. On va faire des efforts. Hein. Merci, Sophie. En fait, on finit toujours par faire des espèces de groupes thérapie, là. On devrait changer, hein, parce que finalement, Je me rappelle de mes autres groupes de français, des groupes de conversation, nous allait et nous dit, oh, nous irons en thérapie. mais c'est ça. C'est le club de conversation de français, non? Dans la université. Ah, C'est la thérapie, non? mais je sais pas, j'ai l'impression que tous les clubs de Porque no français parle... finissent en groupe de thérapie. Tous les thèmes qu'on aborde, il y a toujours un sujet où ça va finir en thérapie. Tous les sujets qu'on a abordés, on s'est débrouillé pour faire des séances de thérapie. Je sais pas comment ça Oui. Bon, et ben ça change pas. Du coup, la plongée lunaire et littéraire, et ben on est en plein dans la thérapie. Et on est en plein dans les expériences. On a Karina qui est dans les expériences, on a moi, on a Rosie, on a Eva qui a aussi des soucis, on a Alfredo qui a sa vie chaotique. Donc on y va. Allez hop, thérapie pour tout le monde.
Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, Oh, Hassan est là. Hassan bah est alors là. attendez, je vais lui dire un petit bonjour et puis après, par contre, Oui. je vais vous laisser. Alors, bonjour Hassan, comment vas-tu? Je ne sais pas s'il nous entend. Tu nous entends, Hassan? Aïe. Bon, alors on t'explique. On a fini la séance et on voulait te dire qu'on pensait bien fort à toi. Donc ne t'en fais pas, hein, on va t'envoyer la vidéo. D'ailleurs, attends, Ah, il nous entend en tout cas. Peut-être qu'il ne peut pas parler. Je vais rajouter son nom là. J'ai Rosillo, Alfredo, Karina et je vais mettre Eva et Hassan parce que je n'avais pas encore vos prénoms quand vous vous êtes connectés pour que je puisse vous envoyer la vidéo. Oui, Hassan, on a fini en fait la séance, mais je vais t'envoyer la vidéo. Et justement, on t'a mis un petit message personnel pour te dire qu'on pensait bien fort à toi, qu'on espère que vous allez bien, que ce soit ta famille, ta femme, tes enfants, mais aussi toutes les personnes qui sont proches de toi et autour de toi. Enfin, tout le monde hein, d'ailleurs, hein, on ne va pas faire des sélections comme ça, des personnes qui méritent qu'on pense à elles ou qu'on ne pense pas à elles. Et puis, eh ben, on est de tout cœur avec toi. On a eu déjà le tremblement de terre au Mexique il y a quelques temps. Là, maintenant, malheureusement, c'est au Maroc. En tout cas, on est là pour toi. Si jamais ça ne va pas, enfin, je dis ça et je ne suis même pas dans le groupe. Mais bon, si tu as besoin de me contacter, tu sais que par mail, tu peux le faire en ce moment. Et sinon, souviens-toi, on a notre groupe de thérapie sur WhatsApp. C'est ce qu'on était en train de dire, qu'on transformait tout en thérapie. Donc, si jamais tu te sens seul, si jamais tu as besoin de parler en direct, tu as une hotline 24 heures sur 24, étant donné que nos amis sont un petit peu partout. Il y a bien tout le temps quelqu'un qui sera réveillé. Donc, il y a nos amis sur WhatsApp. Et puis, bien sûr, moi, je reste présente aussi via mail pour le moment. Donc, je vous embrasse bien fort tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Merci Sophie, à la prochaine. Avec plaisir. Merci, au revoir. Avec plaisir. Au revoir.